Bonjour Elisa. On se rencontre aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me touche personnellement, mais aujourd'hui on ne va pas parler de moi, on va parler de toi. On va parler de séparation, de famille recomposée, de mode de garde, de jugement ou pas, de demi-frère, demi-sœur. On va aborder un peu tous ces sujets-là que tu connais, que tu maîtrises depuis pas mal d'années déjà, et je pense que tu vas aussi m'apporter certaines réponses. Donc j'ai hâte de t'entendre. J'espère. Alors Elisa, dis-moi, est-ce que tu peux me parler un petit peu, peut-être aujourd'hui, de ta famille en ce mois de juin 2019? Oui, j'ai 3 enfants. Ah, Il y a Jules qui a 13 ans, que j'ai eu avec un premier papa, d'accord. dont je suis séparée depuis quasiment 13 ans. Et ensuite, j'ai 2 petites filles qui s'appellent Lou et Mina, qui ont respectivement 7 et 5 ans, et que j'ai eu avec un autre papa, avec qui je suis depuis maintenant 10 ans. D'accord, très bien. Alors, donc tu me dis que ta séparation, elle date d'il y a 13 ans. Donc Jules avait quel âge? Il était à Taminé. Ouais. On est resté ensuite 1 an à peu près en colocation. D'accord. Et puis lors de sa 2e année, je suis partie. D'accord. Donc c'est toi qui as décidé Oui, c'est moi. de quitter le papa de Oui. Jules. Très bien. Les relations étaient comment quand tu as décidé de partir? Ça s'est passé Ça s'est pas très bien passé. C'était une vraie séparation au sens plein du terme. Il n'était pas d'accord pour cette séparation. C'est une décision unilatérale. La séparation a été douloureuse, difficile. Ça a été un vrai moment dur à passer. Jules avait donc à peu près 2 ans quand tu as décidé de te séparer de son papa. Il était donc petit. Quel a été votre choix de mode de garde? Comment vous êtes organisé? En fait, j'ai proposé en partant une solution. Oui. Comme la séparation était difficile, que le sujet était très tendu, j'ai essayé d'arrondir au maximum les angles et je l'ai rassuré en lui disant tu le verras autant que moi, etc. Donc Jules était trop petit pour qu'on établisse une semaine sur 2. Okay. Donc ce qu'on a fait, c'était un peu à la semaine. Il l'avait un week-end sur 2, il l'avait le mercredi, dès le mardi soir, il pouvait venir à la maison. D'accord. Voilà. D'accord. Donc tu as accepté dans ton nouveau chez toi, dans ta nouvelle vie, tu as accepté pour que ça se passe bien. Exactement. De le faire entrer également dans ta nouvelle vie. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles aujourd'hui? Avec le recul. Avec le recul, c'est quelque chose à ne surtout pas faire. Si on décide de se séparer de quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il faut l'empêcher de voir son enfant, etc. Bien au contraire. En revanche, il faut trouver d'autres solutions que de le faire venir chez soi, parce que finalement, tu romps pas ce lien. Cette rupture, elle est nécessaire. Ouais, elle est vraiment, elle est nécessaire aussi, peut-être aussi par la suite, si jamais, quand il y a un nouvel homme dans une vie, etc. Alors toi, tu n'as pas été confrontée à ça tout de suite. Elle est nécessaire pour tout le monde, ça brouille les pistes sinon. Et puis, c'est pas assez net, tu vois. Je comprends. Donc ça a été votre mode de fonctionnement pendant combien de temps, tu penses? Alors, je suis restée mère célibataire pendant 3 ans. D'accord. Ce qui est quand même long, 3 ans, ça laisse le temps de se... Ça a été un choix ou est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est ce rôle de maman qui du coup, parce que donc vu encore une fois on le rappelle, il était petit, est-ce que c'est justement ce rôle de maman, on va dire un peu solo, parce que voilà, il était quand même plus avec toi qu'avec son papa? Est-ce que c'était des raisons professionnelles en parallèle? Est-ce que c'est la vie qui a fait que tu n'as pas rencontré quelqu'un à ce moment-là? Voilà. C'est plusieurs choses en fait, parce que j'ai évolué au cours de ces 3 années. Quand je me suis séparée, c'était de toute manière plus jamais un autre homme. D'accord. Parce qu'évidemment, il y a cette phase où on est un peu écœuré, où on se dit plus jamais, maintenant ce sera moi avec mon fils, une Amazone, une guerrière. Après, évidemment, ça évolue. Pour ma santé physique et mentale, j'ai rencontré des hommes, j'ai eu des histoires plus ou moins sérieuses, mais aucune pendant 3 ans qui a valu la peine d'aller plus loin que juste des histoires où mon fils n'intervenait pas, etc. D'accord.
Est-ce que tu disais tout de suite que tu étais maman? En fait, je crois que je ne l'ai pas dit une fois. Ouais. Et quand j'ai vu la réaction a posteriori, que j'imaginais même pas, en fait, j'imaginais même pas que ça puisse être un problème. Et en fait, ça a été un problème avec un homme. Et là, je me suis dit, putain. Donc en fait, j'en ai écrimé pas mal comme ça. Ouais. Oui, j'ai un enfant. Ah, salut. C'est ça. Tu voyais ça comme un avantage, d'avoir un enfant? Ben, ça me faisait... Déjà, pour moi, c'était une qualité énorme d'avoir un enfant comme le mien. Et surtout, ça a écrémé pas mal de types qui n'en valaient pas la peine. C'est ça. Parce qu'on arrive à 2. Déjà, on arrive à 2, puis je leur demandais pas de m'épouser et de venir s'installer à la maison. Hein, donc que ça soit un problème, tu vois, ça voulait vraiment dire que... Est-ce que tu as eu peur? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit... en fait, j'ai un enfant. Alors, quel âge tu avais à ce moment? J'avais même pas 30 ans. Ouais, tu étais jeune quand même. Non, je me suis pas dit que ça allait être un problème pour refaire ma vie. D'accord. Ça n'a jamais été une inquiétude, ça? Non, c'était pas mon enfant qui était une inquiétude, c'est que je commençais à me dire, tiens, le monde est peuplé de connards. Ouais. Ça me parle. C'est ça qui m'inquiétait, tu vois. Je comprends, très bien. Bon alors, il y a ces mauvais garçons, il y en a des biens aussi. Ah mais évidemment, j'ai eu des très belles rencontres. Il y a des hommes très très bien qui sont tombés amoureux de moi, mais moi j'ai pas eu... Il n'y avait pas ce petit truc. Il n'y avait pas l'étincelle, il n'y avait pas le truc qui me donnait même envie de changer un tant soit peu de vie. T'étais pas malheureuse de cette situation de maman célibataire? Absolument pas. Ces 3 années, ces 3 années ont été super. J'avais un super appart, des amis. Je sortais beaucoup, j'emmenais Jules partout avec moi, il dormait. Tu l'emmenais beaucoup avec toi? Ouais. Et on s'est fait des vacances. Non, c'était top. C'est pas une période qui pour toi a été difficile, si tu Ça a été difficile au début, le changement, s'installer, etc. Et puis ensuite, c'était parti. Très bien. Et ensuite, tu as rencontré ton fabuleux et merveilleux amour, qui est aujourd'hui l'homme avec qui tu partages ta vie, le papa donc de tes 2 petites filles. Alors raconte-nous un peu cette rencontre. En fait, c'est un peu comme toutes les belles histoires, c'est au moment où tu t'y attends le moins, au moment où tu n'en as pas envie, où tu cherches pas. Alors comme ça remonte à il y a un moment, on s'est rencontrés sur Facebook. D'accord. Et ami d'amis, un jour il m'a demandé en ami, j'ai répondu. Je me suis dit tout de suite en voyant sa photo de profil, il est pas mal lui. Et puis je sais pas pour quelle raison, on a commencé à discuter. Mais à l'époque c'était Messenger. On a commencé à discuter une demi-heure, 1 heure, puis toute la nuit, pendant plusieurs nuits, quoi. Et un jour il m'a invité à boire un verre. D'accord. Et on est allé boire un verre, on a fermé le bar avec les patrons du bar. Je l'ai invité à boire un thé à la maison et il n'est jamais parti. Et c'était il y a 10 ans. Donc tu l'as rencontré, il est venu chez toi, donc son fils était là. Non, mon fils n'était pas là. Ce que j'oublie de préciser, c'est que c'était les vacances scolaires et qu'il était chez ses grands-parents. Les vacances tant attendues quand on est des parents. Donc j'ai été libre, donc j'ai eu 2 semaines de vacances scolaires pour, tu vois, ça m'a pas mal aidé que ça change à ce moment-là. C'est très rigolo parce que ça fait beaucoup écho à mon histoire. Ah, c'est vrai? Exactement. Donc vacances scolaires, tu rencontres ton homme qui s'appelle Denis. Tu rencontres Denis. Il emménage tout de suite chez toi, sans au départ c'était pas un projet. Alors on se l'est pas dit officiellement, tu vois, c'était comment ça se passe. Exactement, très très bien. Donc naturellement, il vient chez toi et il reste chez toi. Je rentre de vacances. Donc rapidement, vous parlez de cette présentation. J'avais toujours été inquiète de présenter mon fils. Je n'avais jamais présenté mon fils à quelqu'un, mais même pas une rencontre. Même pas un café, rien du tout. Et là, le plus naturellement du monde, je m'entends dire, viens dimanche à la maison, tu rencontreras mon fils. Je sais pas pourquoi, je l'ai dit. Et Jules avait mis son costume de Superman, tout mignon. Il a ouvert la porte et il l'a regardé et il lui a dit toi t'es un prince monsieur. C'est beau. Voilà.
Et, Même lui, il a eu le coup de foudre alors. Et puis, en fait, j'ai été un peu spectatrice des trucs. J'ai passé peut-être 2 heures à les regarder, échanger, etc. Et à me dire, mais en fait, ça va très bien, quoi. Alors évidemment, tu décides pas au bout d'une heure que ça y est, tout roule, etc. Mais il y a des choses qui se passent de façon fluide, qui sont assez immédiates, assez évidentes, quoi. Et ça a été le cas. Très bien. C'est une belle histoire. Alors tu me disais que entre Jules et Denis, ça a toujours été évident, ça s'est toujours super bien passé. Il a pris son rôle de beau-père, voilà, à bras le corps comme on dit. Est-ce qu'il y a eu, tu penses, des choses qui ont changé quand du coup Denis est devenu papa et qu'il n'avait plus juste ce titre de beau papa, mais également celui de papa? Oui, ça a changé. En fait, j'ai vu le changement. Et moi, j'ai été un peu... J'ai eu un rôle important à jouer à ce moment-là. D'accord. C'est-à-dire qu'ils étaient hyper fusionnels. Il s'est jamais pris pour son père. Et Jules ne l'a jamais considéré comme son père. En revanche, il était un peu son héros. D'accord. Le grand qui fait du skate, etc. Et évidemment, quand Denis est devenu père, il s'est tourné vers ce bébé et il y a eu cette espèce de fusion. Et moi, j'ai été très inquiète de ce moment-là parce que j'ai vu une distance à ce moment-là, pas flagrante. Mais parce que déjà, il avait aussi peut-être moins le temps. Enfin, techniquement, voilà, il avait... Et puis parce qu'il venait de rencontrer son enfant, c'est normal. Ce n'est de toute manière pas le même type d'amour. Forcément. Oui, bien sûr. Il y a ces liens du sang qui n'existent pas. Et j'ai assisté à ça et ça m'a fait très peur. Et comme j'ai vu cette distance s'installer, sans même, je pense que l'un et l'autre s'en aperçoivent. Je pense que j'ai été la première à me rendre compte. J'ai tout de suite tiré la sonnette d'alarme en fait. D'accord. J'ai tout de suite dit, alors attention, tu te comportes plus de la même façon. Vous aviez ce lien assez unique, privilégié, des moments où je n'étais même pas. Voilà, ils font des choses tous les deux? Oui. Et en fait, je suis un peu moteur dans la famille, c'est un peu mon rôle, un peu ma personnalité aussi. Et assez régulièrement, je fais... Tu tires un peu la... Il est temps que vous alliez faire du skate ensemble, il est temps que vous alliez vous faire un cinoche, il est temps que... Ok, voilà. Même maintenant, quelques années après... Et puis, comme dans une vie de famille classique, Denis, il a beau être le beau-père hyper cool, etc. Maintenant, Jules a 13 ans, c'est un ado. Donc, tout comme il peut être dur avec moi parfois, il est aussi avec son beau-père, tu vois. Donc, il y a des moments où on rétablit un peu le tir et voilà. Quelle place on donne à un beau-père ou une belle-mère sur justement ces grandes périodes, voilà, sur la scolarité, sur les fêtes à l'école? Est-ce que toi, tu as toujours fait venir Denis au sein des fêtes à la kermesse, par exemple? Est-ce que tu t'es retrouvée dans ce genre de situation où tu as le beau-père, le papa, etc. Il ne faut pas oublier que Denis, il est duc Jules depuis maintenant 10 ans. Enfin, presque 10 ans, tu vois. Donc, il a toujours fait quasiment partie de sa vie. On est une famille. Donc, oui, mais maintenant, disons que ça... Pardon, je t'interromps. Ça se justifie puisque vous avez des enfants. Voilà, c'est ça. Très rapidement, à partir du moment où il s'est installé avec nous, il a fait partie. Il a tout fait. Il t'a suivi dans toutes tes démarches, etc. Et c'est un peu sa nature aussi. Il est là. D'accord. C'est un peu le rock. Donc il a toujours été là. Après, on n'a jamais eu de grande conversation où on s'est dit ton rôle c'est ça, mon rôle c'est ça. Mais de façon assez intuitive. Il est sur une éducation de tous les jours, c'est-à-dire qu'il est capable de dire à Jules, tu mets le couvert, tu ranges ta chambre, etc. Sur des points majeurs de décision, le rôle m'appartient pour Jules. Est-ce que de temps en temps, alors on dit souvent que les papas, les hommes dans la famille, c'est un peu l'autorité. Alors moi, j'ai eu un schéma complètement à l'opposé. Ma maman jouait plutôt l'autorité, mon papa plutôt le côté un peu cool. Mais je crois que c'est quand même pas forcément ce qui est plus fréquent. Est-ce que toi, dans ton cas, il y a des moments où tu as eu besoin peut-être un peu du soutien de Denis sur l'autorité en disant bon bah écoute, tu verras ce que Denis en pense. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Alors, pas sur l'autorité. D'accord. Parce qu'en fait, même s'il est costaud et qu'il a une grosse voix, moi je suis plutôt la main de fer dans le velours, sans que personne s'en aperçoive.
Mais j'ai eu besoin de son aide sur différents points. J'ai eu besoin de son aide quand j'étais fatiguée. Ouais. J'ai eu besoin de son aide quand tu te retrouves mère d'un garçon qui grandit. Ouais, bien sûr. Et oui, Et qu'il y a des points qui arrivent que tu maîtrises pas du tout. bien sûr. Donc il y a des moments où je dis tu vas discuter avec lui de ce sujet. Voilà, au même titre que nous, on a un petit peu une longueur d'avance c'est avec ça. les papas quand Ouais. on a des filles, mais eux, en effet, ont une longueur d'avance quand ils ont des Donc garçons. il m'a aidé sur tous ces points-là en étant D'accord. un homme en fait. Ouais. Deux personnes, en tout cas c'est important ne serait-ce que pour se soutenir Ouais. dans les moments plus faibles, etc. Et ben ça a été mon cas. Si je suis fatiguée, si je suis... je pense que c'est ça un compagnon de vie. Ouais, bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Voilà. Très bien. Donc vous avez rapidement emménagé ensemble, Oui. tout s'est bien passé. La suite, à quel moment vous parlez de construire votre famille, alors sans exclure Jules, mais quand je dis à vous deux, voilà, peut-être pas quels ont été vos projets à tous les deux. Ça a été très rapide parce qu'en fait on a été sur un format famille tout de suite. D'accord. En fait, c'est pas du tout comme quand on se rencontre et qu'on est des êtres individuels. On est tout de suite on sort le dimanche après-midi en famille. On est tout de suite dans cette rythmique-là. Et je pense que du coup, lui a eu aussi envie très vite même s'il a tout de suite intégré Jules, etc., il a eu aussi envie d'avoir ses propres enfants. Ça a été, on a tout de suite eu très vite envie d'agrandir la famille. Alors moi je pense à quelque chose quand tu me racontes ça, alors qui ne me concerne pas, mais je pense aussi à ces femmes qui rencontrent des hommes qui ont déjà des enfants. Ouais. Alors je t'ai pas posé cette question, mais est-ce que tu as été confrontée, voilà, est-ce que tu as fait des rencontres pendant cette période de célibat avec des hommes qui avaient des enfants? Oui. J'ai, Pour toi, c'était pas rédhibitoire non plus. Tu aurais pu imaginer ta vie avec un homme qui en avait déjà? oui, j'aurais pu l'imaginer. Malgré tout, je pense que c'eût été moins simple. Ouais, c'est bon. Je pense que c'est plus évident Ouais. quand il n'y en a qu'un des deux. Ouais. Là, je dis pas que c'est impossible, je dis pas qu'on doit pas le faire, mais c'est forcément plus Un complexe. petit peu plus complexe. Ouais. Oui, il y a Ouais. plus de paramètres en fait. Alors, quand il y a des enfants des deux côtés, ce qui n'est pas ton cas, ce qui n'est pas le mien non plus, mais ça arrive, il y a deux ex aussi. Ouais, c'est plus dur à gérer. Voilà, on connaît la difficulté d'intégrer les ex, enfin, ou en tout cas l'impact qu'ils peuvent avoir dans notre nouveau couple. J'en profite justement pour te demander comment ça se passe toi, avec Denis, voilà, sur cette relation que tu as et que tu auras toujours avec le papa de Jules. Moi, l'arrivée de Denis dans ma vie, elle a été très compliquée pour mon ex. D'accord. Pendant 3 ans, j'étais mère célibataire, il n'y avait pas de nouvel homme, etc. Un jour, il y a un mec qui débarque, qui s'installe chez moi, Ouais, qui vit sous mon toit. Donc ça s'est très mal passé. d'accord. Il a été assez catégorique, assez violent verbalement, en me disant je veux pas qu'il approche mon fils, je veux pas qu'il vive avec mon fils, voilà, maintenant tu vas avoir un nouveau mec dans ta vie tous les ans, enfin tu vois, Ouais, je vois. ce genre de choses. Et donc ça a été un moment compliqué et du coup mon amoureux actuel s'est tout de suite retrouvé face à face avec l'ex. D'accord. Immédiatement, il n'a pas eu cette lune de miel bénie où tu as zéro problème, etc. Il a tout de suite connu l'ombre de l'ex et les problèmes qui vont avec. D'accord. Est-ce que ça crée des conflits entre eux? Ça en a créé? Est-ce que ça en crée? Alors ça n'en a pas créé au début parce que tu es à fond, T'es soudés, solide, tous ensemble. exactement. En plus, le nouveau mec, il a un petit côté chevalier blanc. Je suis là, et tout. Donc au début, tu es fort de tout ça. D'accord. Avec le temps et l'usure, parfois, ça peut être non pas un sujet qui pourrait nous amener à des crises dramatiques, mais ça peut générer de l'agacement, ça peut être un sujet de conflit, bien sûr, évidemment. C'est relou, quoi. Ouais, c'est épuisant, je comprends bien. C'est pas quelque chose qui a créé de grosses difficultés dans votre couple,
puisque voilà, il y a quand même eu deux belles petites filles derrière. Donc je rebascule sur ce sujet-là. Quel âge avait Jules qui est 6 ans. 6 ans. En premier. Ah, Lou déjà. Lou en premier, 6 ans, donc très rapidement. On a eu notre fille très rapidement. Il était aux Anges. D'accord. Surtout qu'on a changé d'appartement, on a pris un appartement plus grand. Il était aux Anges parce qu'en fait, Jules, ce qu'il voulait plus que tout, c'était une famille. D'accord. Et nous deux, il n'avait pas ce sentiment. Évidemment, on était plus que soudés, etc. Mais lui, son idée de famille, c'était des frères et sœurs. Voilà. Il a été en demande d'avoir des frères et sœurs. Très rapidement. D'accord. Donc ça n'a pas été un travail que tu as dû faire. Voilà, non, il n'y a pas eu de jalousie. Après, c'est un enfant normal. Donc évidemment, quand sa petite sœur est arrivée, il y a eu des petits signes. Mais comme dans toutes les fratries, finalement. Évidemment. Mais il n'y a pas eu de jalousie, de crainte. Et puis on lui a beaucoup parlé, on l'a beaucoup rassuré, on lui a dit que ça ne changerait rien, voilà. Et moi je lui ai fait une promesse que je tiens toujours. Je lui ai dit, c'était nous deux au départ, et ce sera toujours nous deux. Et depuis, tous les ans on fait un voyage que tous les deux. Et tu vois, il a 13 ans et la semaine prochaine on part une semaine à Barcelone tous les deux. Ah génial, super. Donc tu arrives à t'organiser encore et on lui garde consacrer. des moments privilégiés. D'accord. Donc quand tu es tombée enceinte de Lou, quelle a été la place de Denis? Parce qu'évidemment, toi, tu avais déjà vécu une grossesse, une naissance, un accouchement. Comment est-ce qu'on donne la place à notre nouveau conjoint, à ce nouveau conjoint, pour qui tout est inconnu en fait? C'est-à-dire que lui, il a découvert tout ce que toi, tu connaissais déjà. Oui. Est-ce qu'il t'a demandé, par exemple, de ne pas coucher dans le même hôpital dans lequel Jules était né? Est-ce qu'il y a eu des petites choses comme ça? Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur... En fait, ça a presque été comme une première grossesse pour moi. D'accord. Parce que comme ma précédente grossesse, ça allait déjà très mal avec le père de mon fils. On était déjà en instance de séparation. Je savais déjà qu'on finirait pas ensemble, etc. Ça a été une grossesse difficile et triste. D'accord. Donc le fait d'être dans une histoire où ça fonctionnait bien, ça m'a déjà fait vivre quelque chose d'extrêmement différent et de nouveau. Donc ça nous a aidés parce qu'on était tous les deux nouveaux sur quelque chose. Il m'a pas demandé que l'hôpital soit nouveau, etc. De toute manière, il l'était. En revanche, moi j'avais connu les phases difficiles d'un bébé qui vient de naître, etc. Les nuits, etc. Donc ça m'inquiétait. Donc on en a beaucoup parlé, je lui ai répété à quel point ça pouvait être difficile d'être un jeune parent. Je voulais qu'il en soit pleinement conscient et j'avais peur que pour notre jeune couple encore, ce soit une première épreuve difficile parce que finalement l'arrivée d'un enfant c'est à la fois une grande joie et à la fois quelque chose d'extrêmement dur. Oui, d'accord. Ça peut même être un sujet de séparation dans certains couples. Donc ça m'inquiétait un petit peu. Donc on en a énormément parlé et je pense que ça a été bénéfique, tu vois. Je pense que ça nous a aidés. Déjà, vous avez vécu cette grossesse à deux, ce que tu connais pas. Voilà, ça... En revanche, je sais que le jour où il a appris que c'était une petite fille, ça lui a fait très plaisir parce que justement j'avais un fils. Et le fait d'avoir une fille, c'était aussi quelque chose de complètement nouveau. D'accord. Voilà. Donc Lou et Mia ont 3 ans, combien 3 ans. 3 ans d'écart. Donc ensuite, la suite, voilà, c'est naturellement, vous avez souhaité... Comment ça se passe entre les frères et sœurs? Est-ce qu'il y a ce titre de... est-ce que les filles, quand elles parlent de leurs frères, alors peut-être pas entre vous, mais est-ce qu'elles vont préciser? Est-ce que tu as déjà entendu qu'elles disent « c'est pas mon frère, c'est mon demi-frère » ou est-ce que... Pas du tout, c'est super fluide. Jamais. Il n'y a pas eu de demi chez nous. D'accord. Frères et sœurs. Mais je me demande même si elles connaissent cette terminologie. Parce que je pense qu'en fait. c'est nous adultes qui. Oui, et je pense que j'ai jamais employé cette terminologie et du coup je pense qu'elles l'ignorent. Elles connaissent parfaitement. Parce que de toute manière à l'école, il y a la moitié de la classe dont les parents sont séparés. Donc elles connaissent parfaitement ce schéma de
famille recomposée, etc. Mais je crois qu'elles n'ont jamais entendu demi. D'accord. J'ai jamais entendu dans leur bouche. D'accord. C'est leur frère, c'est tout. Ouais. Alors là, il y a une envie de troisième enfant pour Denis, quatrième pour toi. Ouais. Tout a bien, les filles sont quand même grandes. Elles sont à fond. Hein. Elles sont Elles sont à fond. Est-ce que c'est elles qui réclament plus? Elles réclamaient pas. Ouais. Et quand je leur en ai parlé, elles m'ont dit mais oui, on sera des grandes sœurs. Donc voilà, elles ont envie, elles aussi. Et toi et vous êtes prêts à vous... Jules et tout le monde. Et tout le monde est prêt à se relancer. Ouais, de toute manière, c'était une décision commune. Ah d'accord, donc en amont, vous aviez discuté. Enfin, on a un peu toujours fait comme ça. Vous C'est-à-dire parlez que beaucoup. Les grandes décisions de famille, elles se font quand même. Évidemment, on est les parents, on Bien décide. sûr. Ouais. Mais on les inclut dans nos choix. D'accord, c'est bien. Et bien écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Ah, On te souhaite un ou deux ou plusieurs. Alors, Pourquoi pas deux? Je comprends pas. t'imagines? Ah bah oui, j'imagine bien. Mais je peux plus vivre à Paris. Merci Non, non. beaucoup pour cette belle histoire. Merci beaucoup de nous Merci avoir à toi. partagé cette grande aventure. Et je suis très heureuse que tu aies été ma première Merci. confidente, si on peut dire ça comme ça. Merci. Je te souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite pour la suite. Merci Je beaucoup. t'embrasse.